Et dans l'11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue, Bonjour. Jean-Claude Pont, derrière ce micro, comme chaque mardi, pour notre plus grand plaisir. Je rappelle que vous êtes un spécialiste éclairé du commerce équitable et que vous souhaitez aujourd'hui nous parler de l'Observatoire du commerce équitable 2023, car on ne connaît pas encore les chiffres de 2024. Hein. Voilà. Oui, donc tous les ans, Commerce équitable France, c'est l'organisme qui regroupe tous les acteurs du commerce équitable en France, fait un bilan des ventes dans l'année, des créations d'entreprises, etc. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire cette chronique il y a quelques mois, je l'avais un peu laissé passer. C'est toujours d'actualité, le commerce équitable. Oui, ça présente de bonnes nouvelles. Puisque en 2023, la consommation générale en France avait baissé de 4,7%, je crois. Et alors que le commerce équitable avait progressé de 1,8%. Donc c'est une bonne nouvelle. Et ça représente plus de 2 milliards, 2 milliards 118 millions d'euros en 2023. Alors donc une très forte progression. Ça a été, le chiffre d'affaires a été multiplié par 4 depuis 2014. Alors pourquoi 2014 ? J'en ai souvent parlé dans les chroniques. C'est à ce moment-là qu'a été créée la loi de ESS qui a institué le commerce équitable Nord-Nord, le commerce équitable de produits français vendus en France. Et c'est vraiment le moteur de cette progression du commerce équitable. Hein, donc depuis 2014 jusqu'à 2023 à 2023, par exemple, le commerce équitable Nord-Nord a été multiplié par 12. Oui. Alors que le commerce Nord-Sud, celui traditionnel, n'a été multiplié que par 3. Alors c'est vrai qu'en 2014, j'avais fait une chronique il n'y a pas longtemps sur AgriEthique, par exemple. Ils avaient un chiffre d'affaires de quelques millions de francs et maintenant ils ont explosé leur chiffre d'affaires. En euros En euros, oui. Alors, il faut savoir quand même, le commerce nord-sud traditionnel, c'est encore 63% du commerce équitable nord-sud, global. sud-nord. Oui, les produits, ce qui est produit au sud de la planète. Et qui est commercialisé au nord. Commercialisé chez nous. Et le commerce nord-nord, donc produit en France, vendu en France, ça représente 37%. Mais c'est en train de grignoter des parts petit à petit. Hein, ça va s'équilibrer d'ici certainement quelques années. Après, sur les produits, on va distinguer les produits nord-nord, nord-sud, etc. Oui, j'ai oublié de dire aussi, 95% des produits vendus, c'est de l'alimentaire. Et seulement 5% autres produits. Alors, on va parler tout de suite des autres, les produits non alimentaires, uniquement 5% des ventes. C'est le textile, les cosmétiques. En premier, c'est les cosmétiques, ensuite le textile. Il y a aussi le voyage solidaire, équitable, qui progresse fortement, qui représente à peu près 10% des ventes. Et puis pour une anecdote, l'artisanat, ça ne représente que 2%. Et ces 2%-là, on peut considérer pratiquement que c'est Artisans du Monde qui les fait, parce qu'on est pratiquement les seuls vendeurs d'artisanat équitable en France. Donc ça, c'était pour le non-alimentaire. Alors maintenant, les 95% d'alimentaire, là, on va aussi partager en deux, ce qui est du nord-nord et ce qui est du nord-sud. Alors le nord-nord, là, c'est vraiment les produits autour de la boulangerie, de la viennoiserie. Historiquement, c'est les premières filières qui ont été créées en France autour d'agriculteurs qui ont semé des céréales, les minoteries qui sont intégrées, puis les commerçants qui ont relayé. Donc là, il y a une dimension autour de la baie ou autour de l'agriculture biodynamique. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau qualitatif sur ce blé, par exemple, ou sur cette farine C'est surtout le principe du commerce équitable, c'est-à-dire des contrats de longue durée, au minimum 3 ans, des prix permettant de vivre correctement pour le producteur, travail, la démocratie dans les institutions, puisqu'on travaille toujours avec des groupements. Dans le fonctionnement, oui. Pas de discrimination ni sur le sexe, ni la religion, la race, et la démocratie, que tout le monde soit impliqué, et la protection de la nature. Alors,
pas forcément le bio, parce que par exemple si plus de 80% des produits qui viennent du sud sont labellisés bio, dans le commerce équitable Nord-Nord, on est plutôt autour de 50%. C'est-à-dire, bon, c'est souvent circuits courts, des circuits courts, et puis la gestion, ce qu'on appelle durable, réduire les intrants, etc. Mais on n'est pas spécifiquement dans le bio pour tous les produits. On utilise la jachère ou oui, par exemple, ça fait rotation des cultures. Ça fait partie des choses, les rotations des cultures, le compost, etc. L'économie de l'eau, le recyclage de l'eau, tout ça, ça fait partie prenante du commerce équitable. Donc, je disais, pour le commerce équitable Nord-Nord, c'est surtout tout ce qui est autour de la viennoiserie, la boulangerie. Et puis, en deuxième, c'est le lait. C'est pareil, les filières se sont bien développées. Bon, maintenant, il y a la viande qui est en train de se développer. Il y a différentes filières. Par contre, pour les produits équitables qui viennent du sud de la planète, là, on reste dans les traditionnels. De loin, en premier, c'est le café. Ensuite, c'est le chocolat. Par contre, la banane en troisième. Beaucoup de bananes équitables. Le Côte d'Ivoire ou la banane, elle vient plutôt de pays de... ça vient des Antilles aussi Amérique du Sud, les Antilles. Ouais, en France, on vend beaucoup quand même de bananes des Antilles. Ensuite, les fleurs, ça c'est aussi une bonne nouvelle, parce que bon, les fleurs, hein, à la Saint-Valentin, à la fête des mères, 80-90% des fleurs viennent du Kenya ou d'Éthiopie, je ne sais plus. Bonjour l'empreinte écologique. Oui, l'empreinte écologique, et puis aussi le traitement des ouvriers, c'est pas garanti tout ça. Oui. Je pense que la fleur française et la fleur commerce équitable, ça se développe et c'est bien. Donc, vous voulez nous parler de la loi Egalim, Jean-Claude Paul ? Alors oui, parce que la consommation, donc les lieux de vente, où se vend le commerce équitable, bon, c'est surtout dans les grandes et moyennes surfaces. Ensuite, dans les chaînes de magasins spécialisés. Artisans du Monde a des magasins quelques magasins Artisans du Monde, mais par exemple les réseaux Biocoop ou tous ces réseaux autour du bio qui vendent de l'équitable. Et aussi une part, une quinzaine de % vendue à ce qu'on appelle de la vente hors domicile, c'est-à-dire la restauration collective, les entreprises qui achètent, etc. Et alors là, on est un petit peu déçus, parce que c'est expliquez-nous. La loi Egalim qui dit que dans les cantines, les restaurants collectifs, il faudrait avoir 50% de produits durables, et dont 20% de bio. Et ça, bon... on voit fréquemment des rappels, surtout des... Ça datait déjà pas du Grenelle de l'environnement ou Oui, ça date. C'est applicable pour les restaurations publiques depuis 2022, et le 1er janvier 2022, et le 1er janvier 2024, même pour la restauration privée. Et c'est pas suivi d'effet. C'est pas suivi d'effet. On n'est même pas à 10% dans le bio, par exemple. Mais il y en a qui le font. Je crois que la commune de Jarnac, il me semble, où il y a des endroits des petits... où il y a une vraie volonté... communauté où, par exemple, il y a des cantines 100% bio. Ça existe, il y a quelques exemples. Et puis, bon, elles font savoir qu'on peut très bien arriver à avoir un prix qui n'est pas forcément plus élevé que dans la cuisine traditionnelle, en gérant mieux les achats, en achetant local, en cuisinant les produits. Bon, ça, il faudrait que puisque la loi existe, qu'on mette en application les décrets d'application et qu'on punisse peut-être. Inciter, c'est beau, mais quand ça ne marche pas, il faut être un petit peu plus sévère. Et une enquête concernant les chiffres de vente par habitant, Jean-Claude Pont. Oui, alors toujours. Alors là, on est sur 2023, on attend les chiffres 2024, mais en 2023, par exemple, au niveau européen, c'est la Suisse qui est en tête au niveau achat par habitant. La moyenne, c'est 120 € par habitant en Suisse. Sur une année ? Sur une année, oui. Alors qu'en France, par exemple, on n'est qu'à 30 €. Bon. Alors, c'est une moyenne. C'est-à-dire que, bon, si je vois, moi, par exemple,
exemple, avec tout le café, le chocolat que j'achète l'année, je pense que j'achète 3 fois plus que... Ouais, vous êtes inquiet de la cause. Vous êtes un militant, vous. Oui, non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui achètent beaucoup, puis par contre, il y en a qui n'achètent pas, voire très très peu. Hein, et bon, la moyenne, on arrive à 30 €. Alors, c'est pas beaucoup, si on se compare à la Suisse, par exemple. Maintenant, si on se compare aux années 2000, on était plutôt de l'ordre de 2 € au début des années 2000. Donc ça a bien augmenté quand même. Ouais. Bon, ça a quand même. Faut rester positif. Oui. Après, une enquête qui a été faite aussi pour savoir si c'est un critère majeur, le commerce équitable, au moment d'acheter. Alors, par exemple, là encore, c'est la Suisse qui est en premier. Il y a à peu près un Suisse sur 5 qui dit oui. C'est culturel, ça, Jean-Claude Pont? Comment on peut l'expliquer? J'ai pas trop d'explications, moi, sur la Suisse. Ils sont plus sensibles. Ils sont plus sensibles. Bon, après, ils ont peut-être aussi un pouvoir d'achat qui est plus important. Donc, ils sont peut-être un peu moins regardants s'il y a un petit surplus pour avoir du bio, pour avoir de l'équitable. Après, il y a aussi... notre chocolat, par exemple, est fabriqué en Suisse. Ils ont une industrie qui tourne autour du Suisse, de l'équitable. Donc, en premier, c'est la Suisse. Après, on voit l'Espagne. J'étais surpris. L'Espagne, les Britanniques. Et puis, nous, la France, on arrive là. C'est 1 sur 10 à peu près qui dit oui, je regarde. Si je vois que c'est équitable, ça m'incite à acheter plus ce produit-là. Bon, et le commerce équitable dans le monde, Jean-Claude Pont, c'est organisé par producteurs, c'est le commerce équitable. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditrices, aux auditeurs? Il y a par famille, par personne? Toujours, le commerce équitable, c'est des groupements, donc c'est ça qui est important. Groupements, ok. C'est le modèle économique. On ne travaille pas avec un producteur, il faut qu'il se soit groupé. C'est une coopérative ou Oui, ça peut être une coopérative, ça peut être un groupement de producteurs. D'accord. Différentes formes juridiques, mais c'est toujours des groupements. Donc il y en a à peu près 2700 dans le monde. Tout ça pour 3 millions de familles d'agriculteurs, principalement, et donc 15 millions de personnes qui profitent de ce commerce équitable. En France, nous, on en est à... je suis en train de chercher mes chiffres. J'ai 12 000 personnes qui vivent du commerce équitable en France. Et alors, un dernier chiffre, mais au début des années 2000, le commerce équitable, il y avait une centaine, même pas, au début, il y avait une vingtaine de filières de produits. C'est-à-dire, traditionnellement, c'était le café, le cacao, enfin les produits qui venaient du Sud. Maintenant, on est arrivé à 11 000 références dans toutes sortes de magasins en France. Ça augmente. Il y a le choix maintenant, si on veut. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup, grand merci Jean-Claude Pont, spécialiste du commerce équitable, comme on a pu l'entendre, pour cet observatoire du commerce équitable 2023. On verra peut-être en 2024 si ça évolue quand on aura les chiffres. Merci. À mardi prochain, si vous le voulez bien, Jean-Claude. Belle semaine à vous. Merci à vous aussi.